Bonjour, mon nom est Martine Lacasse et je vous souhaite la bienvenue. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site internet au www.martinelacasse.ca. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de pourquoi c'est si important de prendre soin de soi puis de faire des activités tout seul, même si on est en couple. Alors, pourquoi c'est si important? Je vous mets dans le contexte. Vous êtes en relation depuis un bout de temps, votre chum ou votre mari part dans une expédition de quelques jours dans ce qu'il passionne en fait, que ce soit un voyage de pêche, de golf, de chasse, il part en moto quelques jours ou en safari photo, peu importe. Donc, il va partir puis vous allez avoir quelques jours seul. Là, peut-être que vous avez l'habitude, quand ça vous arrive, de peser sur le bouton panique. Et puis, donc, de tomber dans l'anxiété, de la peur d'être seul, la peur de s'ennuyer, le manque d'habitude à vivre la solitude. Ou encore, vous mettez à jouer le rôle de victime. « Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je fais pitié, je suis pris dans je subis encore l'absence de mon chum. » Ou bien encore, vous tombez dans la critique, puis vous vous mettez à critiquer puis à rager en dedans parce que vous trouvez que ça n'a pas d'allure que lui parte s'amuser. Bien, je vous invite à cesser ça dès maintenant. Changer d'habitude. Puis pour faire ça, je vous propose 3 astuces. Le premier, c'est changer le focus. Fait que changer son point de vue ou sa perception par rapport à cet événement-là. Parce que cet événement-là, en fait, est neutre, puis ça arrive à d'autres personnes aussi. Donc, le fait que votre mari, votre chum, votre conjoint, votre amoureux soit absent pendant quelques jours. Pourquoi ne pas regarder ça comme une opportunité? Une opportunité de prendre soin de vous, une opportunité de vous créer des moments de plaisir et de joie. Donc, moi, ce que j'appelle de remplir sa tasse. Alors, lui est allé remplir sa tasse, vous avez l'occasion de remplir la vôtre aussi. Fait que remplir sa tasse, c'est s'occuper de soi, c'est combler son besoin de joie, de douceur, de plaisir, donc par des activités qui sont à votre goût. Alors, donc la deuxième astuce, c'est regarder dans le passé qu'est-ce qui vous a amené du plaisir. À quoi vous vous amusez, vous? Qu'est-ce qui vous rend joyeuse? Faites-vous une liste. Puis regardez ces jours-là, qu'est-ce que vous pouvez mettre à votre agenda? Exemple, donc de 3e étape, je vous donne des exemples. Alors, vous avez ce film-là, ce film de filles que vous n'avez pas loué encore parce que c'est pas le genre de film que vous écoutez avec votre chum. Bien, c'est une belle occasion d'aller le chercher. Vous voulez passer des heures à lire, mais vous vous sentez coupable quand il est là. Vous avez une belle occasion de passer du temps étendu sur le divan ou dans le hamac à lire votre livre préféré. Vous disiez toujours un jour, je vais lire ça, mais que j'ai le temps. Vous l'avez là, le temps. Profitez-en pour faire des activités sportives, pour expérimenter une nouvelle activité. Vous n'avez jamais fait de yoga ou de kayak, peu importe. Essayez quelque chose de nouveau. Toute seule avec vous, c'est autre chose. Vous allez voir que le sentiment de satisfaction est encore plus grand. Parce que vous le faites que pour vous. Et prenez le temps de relaxer, de vous détendre, offrez-vous des bons repas, de la compagnie agréable, des amis. Donc, profitez de cet instant-là. Offrez-vous ça comme un cadeau. Une opportunité, je le rappelle. Fait que c'est vraiment de changer de perception du même événement. Puis ça va être bénéfique pour vous, pour votre mieux-être, et aussi le sien, parce qu'il va s'amuser puis il va revenir probablement plus de bonne humeur, encore plus joyeux, satisfait lui aussi de ce qu'il a accompli envers lui-même. Donc, 1 plus 1, ça fait 3. La relation va s'en voir enrichie. Ça va être beaucoup plus épanouissant d'être dans cette relation-là quand on prend soin de soi, chacun de son côté, en plus de faire des activités à 2. Sur ce, je vous invite à commenter cette vidéo et à me laisser savoir quelles sont vos activités qui vous apportent de la joie, de la satisfaction, du plaisir en solo. D'abord en solo.
on verra une autre étape en duo. Sur ce, bonne pratique!